Tu trouves que ton enfant passe plus de temps avec son téléphone qu'avec toi et tu désires avoir en fait une relation de complicité avec lui. Aujourd'hui, je vais te donner 5 clés essentielles pour construire une relation forte et sincère avec ton ado. Et reste bien jusqu'à la fin car la dernière clé sera celle qui sera décisive. Salut à toi, je suis Francine Fené, je suis parent et je suis également écrivaine. Mais avant tout, je suis passionnée de l'éducation bienveillante. Après cette vidéo, tu verras ton ado sur tout un autre angle. Commençons donc par la communication qui fonctionne vraiment. On commence par la base et pourtant c'est là où beaucoup de parents se trompent. Écoutez. Est-ce que vous écoutez réellement votre enfant? Au lieu de poser des questions fermées, prenez le temps de leur poser des questions auxquelles ils ne répondront pas seulement par le oui ou par le non. Remplace par exemple « ça va » par « comment te sens-tu en ce moment ?» Ne coupe pas la parole à ton ado lorsqu'il parle, car parfois il a juste besoin de se défouler, de tout raconter et d'avoir quelqu'un qui l'écoute. Un parent qui chaque soir prend 10 minutes seulement pour écouter son adolescent sans donner des conseils, sans donner des reprimes, sans critiquer, aura pour résultat que l'ado viendra toujours et toujours se confier à lui. Tu écoutes ton ado, tu ne le juges pas, mais maintenant il veut plus de liberté et c'est là que les choses se compliquent. Nous arrivons donc au deuxième point qui est l'autonomie sans perdre le contrôle. L'adolescence, c'est le moment où ils veulent tester leurs limites. Mais comment leur donner de l'autonomie sans tout lâcher? Établir un cadre clair en tant que parent. Plutôt que d'imposer des règles rigides, fixez-les ensemble. Par exemple, au lieu de dire « tu vas rentrer à 22 heures, aujourd'hui c'est décidé », demandez-lui « à quelle heure penses-tu qu'il serait raisonnable de rentrer à la maison ?» Et ainsi, vous pourrez échanger ensemble en tant que des personnes raisonnables. Pourquoi ça marche? Parce que ton ado a l'impression qu'il a son mot à dire et qu'il ne se laisse pas imposer tout par le parent. Il se rend compte que son parent le respecte et qu'il peut lui aussi dire quelque chose qui entre dans les décisions prises dans la maison. Maintenant, nous allons voir comment éviter que cela ne génère à des disputes. Gérer les conflits avec intelligence. On ne va pas se mentir, les conflits avec un ado, c'est inévitable, mais il y a une façon de gérer cela et c'est ce qui va changer tout. La règle numéro 1, c'est de ne pas réagir à chaud. Si ton ado explose, respire, prends une respiration vraiment profonde et reporte la conversation à plus tard. Dis par exemple, je vois que tu es en colère, on parlera dans 30 minutes ou peut-être demain. Règle numéro 2, ne jamais ridiculiser son ado. Évite les phrases comme tu grammatises toujours tout, tu grammatises point rien. Mais ça, c'est du n'importe quoi. À la place, reformule ainsi. Je vois que c'est important pour toi. Explique-moi, de quoi s'agit-il réellement? Je vois que c'est important pour toi. Explique-moi pourquoi. Et justement, en parlant de disputes, il y a 3 erreurs que beaucoup de parents font
sans s'en rendre compte et qui détruisent la confiance de leurs ados. Les 3 erreurs qui détruisent la confiance sont celle d'espionner son ado, vouloir qu'il soit parfait et enfin dire « je ne t'avais pas dit ». Alors, si nous commencions par la première, espionner son ado. Fouiller dans son téléphone, c'est briser la confiance. Si tu veux qu'il se confie à toi, il doit savoir que tu respectes son espace privé. Erreur numéro 2 qui est vouloir qu'il soit parfait. Accepte qu'il fasse des erreurs, c'est ainsi pouvoir le guider et ne pas du tout le contrôler. Il se sentira plus en sécurité. Erreur numéro 3, dire « je ne te l'avais pas dit ». Ça ne sert à rien de dire cela, chers parents. Il le sait déjà, il sait qu'il a gaffé et à la place, demande-lui tout simplement en tant que parent bienveillant. Qu'est-ce que tu as appris de cette situation? Ensuite, asseyez-vous et parlez-en comme des personnes adultes qu'ils veulent devenir en effet. Tu veux une vraie relation avec ton ado? Alors, cette dernière clé est la plus importante de toutes. Le secret des parents complices. Si ton ado se sent aimé, il reviendra toujours vers toi. Montre-lui donc que tu es fier de lui. Loue ton ado, encourage-le et dis-lui oui, ce que tu as fait, c'est bien. Ce que tu as fait n'était peut-être pas parfait. On aurait pu faire ainsi, mais prochainement, je te fais confiance. Tu peux faire mieux. Montre-lui donc que tu es fier de lui. Dis-lui, j'ai vu que tu as aidé ton petit frère. Cela m'a fait plaisir de voir cela. Un ado qui se sent reconnu ne cherchera pas l'approbation ailleurs et surtout pas chez les mauvaises personnes. Avons vu les 5 clés essentielles pour une relation complice avec ton ado. Maintenant, dis-moi en commentaire laquelle de ces clés tu vas appliquer en premier. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec des parents d'adolescents autour de toi. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker également et si possible de laisser en commentaire tes besoins, tes questions. En résumé, nous avons donc vu que les 5 clés pour pouvoir avoir une complicité avec ton ado sont les suivantes. Une communication qui fonctionne, une autonomie bien encadrée, gérer les conflits de manière bienveillante, éviter les 3 erreurs fatales dont on a cité. Le secret ultime reste et demeure d'être aimant envers son enfant. Si tu veux encore plus de conseils, rejoins-moi sur Instagram, sur YouTube ou même sur TikTok. Parce que au final, la complicité avec ton ado se construit chaque jour. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao.